C'est pourquoi moi je vous dis, les menstrues, là, Jésus n'a jamais dit, Marie, aimez vos femmes dans les menstrues. Jésus n'a pas parlé de ça parce que ta lune de miel ne concerne pas Jésus. Écoutez, Dieu n'a jamais dit, même du temps de Moïse, qu'aller avec sa femme dans les menstrues, là, on va en enfer. Donc Jésus est mort pour qu'on puisse coucher avec une femme dans les menstrues. Dieu n'a jamais dit ça. Jésus n'est jamais venu dire, une femme qui a des menstrues est pure. Donnez-moi le verset où il a dit ça. Donnez-moi le verset où Paul a dit ça. Donnez-moi le verset où Pierre a dit ça. Parce qu'il considère que Moïse en a déjà parlé, c'est suffisant pour nous. Le chrétien est le seul qui dit Jésus est mort à la croix, donc tout est aboli. Mais maintenant, tu soulèves la Bible et puis il prie dans la Bible. Si tout est aboli, donc jette ta Bible. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, c'est une incohérence qui semble cohérente pour les plus incohérents. En même temps qu'on dit Jésus a tout payé et que l'Ancien Testament est aboli, en même temps dans l'Ancien Testament, il y a des parties qui nous arrangent qu'on prend pour prier. Somme 23, c'est quoi? Somme 91, c'est quoi? Huile d'onction que tu peux prier, c'est quoi? L'huile d'onction a été donnée où? En Exode. Et ça continue à être appliqué dans la Bible. On se comprend? Donne-moi un seul verset où Jésus a dit, vous oindrez d'huile les malades et vous priez pour eux. Si on s'en tient à l'enseignement de Jésus, mettre l'huile sur un malade là, c'est anti-biblique. Parce que Jésus a fait 3 ans et demi, il n'en a jamais parlé. C'est que lui a dit, vous imposerez les mains aux malades. Il n'a pas dit huile. Mais devant là-bas, l'un de ses apôtres est venu dire, si quelqu'un est malade, oignez-le d'huile et priez pour lui. Donc il y a des choses qui étaient dans l'Ancien Testament comme l'onction d'huile, que les apôtres ont enseigné, mais à quelques exemples qu'ils ont croisés. Qui conscient de dire, en fonction des situations qu'ils ont croisées, ils en ont parlé. Mais on ne va pas venir réécrire l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament encore. C'est qui est déjà écrit là. C'est écrit. C'est pourquoi Jésus, quand un homme dans le Nouveau Testament pose la question à Jésus, Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi et les prophètes? Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit quoi? Fais cela et tu vivras. C'est Jésus même qui dit à quelqu'un, fais ça et tu vivras. Mais pour la vie éternelle, là, c'est pas ton affaire là. Laisse tout et suis-moi pour la vie éternelle. Donc Jésus n'a jamais dit aux gens de ne pas appliquer la loi et les prophètes. La preuve, cet homme a demandé, Jésus lui dit, la loi et les prophètes disent quoi? Mais tu n'as pas lu ça? Et il a répondu en disant quoi? Fais cela. Sinon Jésus allait dire quoi? Je suis là, la loi a disparu. C'est pourquoi Jésus dit, il vous a été dit, aimez votre prochain comme vous-même. Mais je vous donne un commandement nouveau. C'est-à-dire que si les commandements étaient 10, moi je vous donne un 11e. Il n'a jamais dit que son commandement là abolissait les anciens commandements. Il dit, voici ce que les anciens commandements avaient dit. Et non, moi je complète. C'est-à-dire que ce que Moïse a dit là n'est pas aboli par la présence de Jésus. Arrêtons. C'est une mauvaise interprétation. Les apôtres ne vont pas venir vous dire de ne pas toucher aux femmes. Non, écoute, Pierre c'est pas un enfant. Si sa femme va menstruer, il ne va pas la toucher. Parce qu'ils savent que chez eux c'est comme ça. On n'a pas besoin encore de revenir faire le culte pour ça. Mais le chrétien il dit Jésus a tout payé. Donc tout ça là c'est aboli. Donc dîme aussi est aboli. Prémisse aussi est aboli. Qui commence ce chanter dit? Si Jésus est mort pour que tu sois prospère, pourquoi en ce cas là tu pratiques la dîme au nom de la prospérité? Et c'est quoi le verset? Faites cela et vous verrez si pour vous, je vous parle les écluses des cieux. Si l'esprit de la bénédiction descend en abondance. C'est dans le Nouveau Testament. Si Jésus est mort, qu'il a tout payé et qu'il s'est fait pauvre pour que tu sois riche, c'est que par la croix et sa pauvreté, là, normalement tu es déjà devenu riche, il n'y a plus rien à payer. Au fait, c'est comme si des gens ont retiré des choses qui ne les arrangent pas, ou bien qui ne comprennent pas, ou bien qui ne peuvent pas expliquer, et puis ils ont laissé ce qu'ils peuvent expliquer. C'est ça en vrai. En vrai, c'est ça. Ils ont décidé de rendre caduque ce qu'eux-mêmes ne comprennent pas, et puis de se concentrer sur ce qu'ils comprennent. Les apôtres n'en ont jamais fait un débat. Maman, on ne couche pas avec son homme quand tu as des menstrues. On se comprend. J'ai envie d'aller plus loin. On ne dort pas avec lui. C'est ce que la Bible dit. La Bible, pendant les jours de sa menstruation, elle est impure. C'est-à-dire que même son homme, là, il ne dort pas dans la même maison. Et les vieux au village faisaient ça. Parce que le spirituel n'aime pas la menstruation. Que ce soit le spirituel de lumière, comme le spirituel de ténèbres, la menstruation ne passe pas avec. Je parle à quelqu'un. Et vous allez voir que les vieux là, ils n'ont pas Bible, hein? Ils n'étaient pas forcément musulmans ni quoi que ce soit. Des fois, ils ne croient même pas en vos affaires des musulmans ni des chrétiens. Il est dans son coin dans la forêt là. Il sait que quand une femme a des menstrues, même préparée pour lui, elle ne doit pas préparer. Elle ne doit pas dormir dans sa chambre. Elle dort dans une autre chambre là-bas. C'est pourquoi les vieux là, à cause de tout ça, ils ne dorment pas les femmes dans leur chambre. Ils avaient leur chambre et les femmes ont leur chambre. De sorte à ce que tes choses-là, quand ça vient là, il n'est pas concerné par ça. Et toi, me disais que quand c'est venu là, tu dois rester là-bas. Qui comprend ce que je suis en dit? La spiritualité, c'est pas du jeu. Et aujourd'hui, on voit des chrétiens, t'es menstrué, ils peintuent. Et puis après, ils viennent spirituellement puissants. Ce sont des lois. Non, tu sais qu'il y a mes menstrues, il faut te laver. Oh. C'est quoi cette folie là? Après 3 jours là, tu meurs, c'est ça? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il faut lire ce que la Bible dit concernant les menstrues. Et quand tu finis ta menstruation, la Bible a déjà précisé comment on se purifie. Purifie-toi de cette manière. Et tu vas voir que l'atmosphère de ton foyer va changer. Dieu sait pourquoi il a fait ça. Les apôtres ne vont pas revenir pour reprêcher ce qui a déjà été donné qui ne concerne pas la vie éternelle. Ça ne concerne pas la vie éternelle. Va voir dans le conflit entre Paul et Pierre. Paul est arrivé à la conclusion de dire à ses fils et tout, celui qui veut continuer à manger, qu'il continue à manger. Celui qui dit ne mange pas, qu'il ne mange pas. Mais moi, je préfère vous dire comme Pierre, ne mangez pas. Si on dit on ne mange pas, ça c'est moi qui vous dis. Dieu sait pourquoi il a dit ne mangez pas. Paul parle sur la dimension de la grâce. Donc si toi tu as la foi,
Vas-y. Mais aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est que la vie des chrétiens, à cause de beaucoup de règles spirituelles chrétiennes qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas... Parce qu'il y a la loi christique et puis il y a la loi divine. À cause de beaucoup de réalités divines qui ne sont pas appliquées par des chrétiens sur la base de Jésus et moi à la croix, les chrétiens ont commencé à stagner, ils ne bougent plus dans leur vie. Et ils mettent ça sur le compte du diable. Mais ils oublient la loi. Quel est le monde qui fonctionne sans loi? Et au nom de la grâce, vous mettez fin à la loi. Est-ce que la grâce, c'est l'absence de loi? Voilà pourquoi la Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? Si on parle de condamnation, la loi agit jusqu'aujourd'hui. Seulement que nous, à cause de Jésus, nous sommes graciés. Être gracié ne veut pas dire que la loi n'existe plus. Être gracié veut dire qu'on a trouvé grâce. Et si on était condamné au nom de la grâce, nous sommes acquittés. Nous sommes libérés au nom de la grâce. Ça n'abolit pas la loi. Non, on ne fait pas ça. Et les travaux spirituels ne doivent pas faire comme vous avez vos menstruations. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est vrai que tout ce que les gens te le disent là, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez su jusqu'aujourd'hui. Mais ça va vous donner d'autres résultats que ce que vous avez eu jusqu'aujourd'hui. Tu es un appelé, tu veux monter. Ne touche pas une femme qui a ses menstrues. Laisse-la. Elle finit. C'est dans ta femme. Et puis une loi, je termine par là, où les féticheurs sont d'accord. Les musulmans sont d'accord. Les catholiques sont d'accord. Les mystiques sont d'accord. Une loi où Dieu et puis le diable. Dieu même a mis ça dans sa parole par Moïse. C'est qu'il est d'accord avec. Une loi où Dieu et puis le diable sont d'accord. Dieu dit c'est vrai. Satan dit oui, effectivement c'est vrai. Toi tu es le seul qui dit ça n'existe plus. C'est-à-dire que c'est compliqué. Qui comprend ce que j'essaie de dire? Les deux sont d'accord dessus. Marabout même dit c'est pas bon.